Alors, bienvenue tout le monde à la partie 35 de notre étude. Donc, c'est la suite de la partie précédente où on avait commencé à regarder c'est quoi le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. On avait répondu à ces questions-là. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est pas encore pour aujourd'hui? Les dons spirituels, parler des langues, tout ça. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que c'est pour tous? S'il y a de la confusion, est-ce que ça vient de Dieu? Tout ça. Donc, on va continuer à répondre à ces questions-là. Donc, on va tout de suite embarquer dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11, qui nous montre un peu c'est quoi les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Donc, pour qu'il y ait des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune, car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre les opérations de miracles. Un autre la prophétie. Un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Donc, on voit ici une liste des dons du Saint-Esprit. Donc, un don du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui peut venir dans mon intellectuel ou quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose d'externe, quelque chose que c'est Dieu qui nous donne. Donc, quand ça parle, par exemple, de la parole de sagesse ou une parole de science, ou dans d'autres versions, ça dit une parole de connaissance, c'est une connaissance que j'ai, mais qui n'est pas en moi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui me révèle quelque chose que je n'aurais pas pu trouver autrement que si Dieu me l'aurait révélé. Donc, c'est une parole par rapport à ce que quelqu'un d'autre vit, parce que tout ça est pour l'édification du corps de Christ. Donc, le don de faire des miracles ou de guérison, tout ça. C'est important de regarder que tout ça, c'est pour l'utilité commune. Donc, c'est pour le corps de Christ. C'est pour ça qu'après ça, ça parle du corps, justement, comme tous les membres des uns des autres. Donc, il y en a qui utilisent beaucoup, disent, les miracles, les signes, les guérisons, tout ça, c'est pour que le monde croit en Dieu. Donc, on va utiliser ça pour l'évangélisation, pour que le monde puisse voir, regardez, Dieu est réel, il y a des miracles. C'est pas le but des dons spirituels. C'est pas de faire un spectacle pour les gens du dehors, pour montrer, regardez, Dieu est vrai, on vient de faire un miracle. C'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, les dons spirituels sont là pour les croyants, pour édifier les uns les autres. Oui, c'est sûr que Dieu va le permettre si Dieu nous permet de prier pour la guérison d'un non-croyant, on va le faire. Mais le but, ce n'est pas un outil d'évangélisation. Il y en a qui disent, on fait ça par prophétie, ou on fait de l'évangélisation en utilisant ces dons-là. C'est vraiment pour l'édification du corps de Christ. Donc, on va s'attarder justement à la diversité des langues, puis le don d'interpréter les langues, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de controverses et tout ça. Donc, une des questions qu'on va répondre, c'est est-ce que tous ces dons-là, incluant la diversité des langues, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui pointent 1 Corinthiens 13, 8, qui disait que la charité ne périt jamais, ou l'amour inconditionnel, agapé. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Tu vois, il y en a qui disent que, regardez, les langues cesseront, puis que les langues, c'était tout simplement au début, dans le temps des apôtres, puis après ça, ça l'a cessé. Mais si on regarde, justement, on continue à lire le contexte, car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Donc là, présentement, sur la Terre, on n'est pas la perfection. On connaît que partiellement, on prophétise qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, c'est-à-dire c'est quand Jésus va venir établir son royaume sur la nouvelle terre, après que Dieu est venu enlever son Église. Donc là, les langues vont cesser. Mais présentement, les langues n'ont pas cessé parce qu'on est encore dans le imparfait. On va regarder justement un passage dans Jean 4, verset 23, qui montre que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et en comprenant ce passage-là, on va pouvoir regarder que c'est quelque chose de nécessaire, justement, le don de diversité des langues. Parce que justement, c'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Et puis là, la Samaritaine a dit, nos pères ont adoré sur la montagne, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer.
Jésus va au-delà de ça, puis il dit mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire quoi ça, en esprit, en vérité? Est-ce que ça veut juste dire une louange sincère? Est-ce que ça veut dire de tout mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire louer en esprit, en vérité? Donc on va regarder, Paul explique ça justement dans 1 Corinthiens 14, au verset 2. Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend et qu'il prononce des mystères en ton esprit. Là, on va juste faire une petite clarification aussi. Le parler dans une langue inconnue, c'est une langue inconnue, donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prie. Regarde, on dit des mystères en son esprit. Donc on prononce des mystères. Il y en a qui essaient de réduire le don des langues en quelque chose comme Dieu donne l'habilité à certaines personnes d'apprendre l'allemand, d'apprendre le grec, d'apprendre l'espagnol. Et puis Dieu donne l'interprétation et réduit ce don-là à un don intellectuel. Mais c'est vraiment clair que c'est un don spirituel. Donc c'est quelque chose qui n'est pas en nous, c'est pas intellectuellement. Ça dit ici au verset 2 que c'est des mystères à son esprit. On va regarder un peu plus loin, versets 14 et 15. Car si je prie dans une langue, donc ça c'est le don de diversité des langues, en prière, en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas de l'intelligence. Si j'apprends l'espagnol ou l'allemand, ça vient de mon intelligence. Mais si je prie dans une langue étrangère, c'est mon esprit qui prie, c'est pas mon intelligence. Ça dit mon intelligence est stérile. Donc, c'est vraiment un don spirituel. Ça n'a rien à voir avec j'ai appris une langue à l'école. Là. Donc, verset 15, qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Donc là, verset 14, ça dit que quand je prie dans une langue, donc c'est ce que Paul dit au verset 2, je dis des mystères en mon esprit, c'est mon esprit qui prie. Puis même mon intelligence est sans fruit. Puis là, ça dit que c'est la même chose. Quand je prie par l'esprit, c'est mon esprit qui prie. C'est mon esprit qui est en louange, c'est mon esprit qui chante. Donc, quand c'est le don des diversités des langues, et je prie dans ces langues-là, ou je chante dans ces langues-là, c'est mon esprit qui prie, c'est mon esprit qui chante, c'est mon esprit qui loue. Donc, quand le Père dit « je cherche des adorateurs en esprit, en vérité », quelqu'un qui loue ou qui adore en esprit ou qui prie en esprit, c'est quelqu'un qui prie utilisant le Saint-Esprit par le don des diversités des langues. C'est clair ce que Paul dit ici. Quand je prie dans une langue, c'est mon esprit qui prie. Donc, si je veux adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est pas mon intelligence, c'est pas mon cœur, c'est pas mon âme, c'est pas mes émotions, c'est vraiment mon esprit qui chante, c'est mon esprit qui prie. Donc, c'est vraiment la diversité des langues, c'est vraiment le don spirituel quand on chante. Et c'est ça que Dieu recherche. Donc, les langues ne peuvent pas cesser. C'est pas, ça c'était juste à l'époque des apôtres, parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et quelqu'un qui prie en esprit, c'est quelqu'un qui prie avec le don des diversités des langues. Donc, ça va répondre aussi à la question, est-ce que ça veut dire que c'est pour que si j'ai pas les langues, je peux pas prier Dieu en esprit? Parce que est-ce que c'est pour tous? Donc, c'est la question, est-ce que le don des langues, est-ce que c'est pour tous? On voit que c'est ce que le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Si on regarde 1 Corinthiens 12, 30, ça dit, tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils des langues? Tous interprètent-ils? Donc, on voit ici, c'est une question un peu rhétorique qui montre que c'est pas tout le monde qui parle des langues. Donc, comment on peut adorer Dieu en esprit, en vérité, si c'est pas accessible à tous? Le verbe ciel ne dit pas que c'est pas accessible à tous. Pourquoi? Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle des langues, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. » Le désir de Paul, c'est que tout le monde puisse parler en langue. Pourquoi? Parce que le don des langues, c'est un don qui est accessible à tous. Regardez le verset 30 dans 1 Corinthiens 12, qui a dit « Tous parlent-ils des langues ?» Regardez « Or », verset 31, « Or, désirez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie encore plus excellente. » Donc, ça nous dit de désirer avec ardeur. Paul répète ça dans le premier verset du chapitre 14. Étudiez-vous à la charité. Désirez aussi avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser.
Donc, on peut désirer, Paul nous encourage à désirer ardemment les dons spirituels. Donc, si le Père cherche des gens qui prient en esprit, en vérité, et Paul dit chercher ardemment les dons spirituels, donc c'est accessible à tous. Pourquoi ça dit tous ne parlent-ils pas des langues? C'est tout simplement parce que le monde ne le demande pas, ou on ne le désire pas. Soit par un manque d'enseignement par rapport aux dons spirituels, ou soit par peur, par crainte, ou des faux enseignements qui disent que le parler des langues c'est plus présent, ou c'est une punition de Dieu. On va revenir un peu là-dessus. Mais en gros, pourquoi c'est pas tous qui parlent en langue? C'est parce qu'on ne le désire pas. Il faut le désirer ardemment. Donc, il faut rechercher ce que les promesses que Dieu a pour nous. Donc, c'est accessible à tous. Dieu veut le donner à tous. Mais c'est à nous à prier, à rechercher, à demander au Père pour qu'il nous le donne. Donc, je vais glisser un mot sur la confusion. S'il y a de la confusion, est-ce que ça vient de Dieu? Pourquoi? J'ai vu beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube où il y a des enseignements qui essaient d'aller contre le don des diversités des langues. Mais la plupart des argumentations ne viennent pas de la Bible. Leur argumentation vient plus d'une mauvaise expérience personnelle qu'ils ont eue. Par exemple, quelqu'un dit « Ah ben j'ai visité une église, puis là tous parlaient en même temps, puis priaient en même temps, diverses langues, il n'y avait pas d'interprétation. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, donc s'il y a de la confusion, ce n'est pas de Dieu. » Et on fait une espèce de lien comme ça, où il y en a qui sont allés plus loin, ont pris des vidéos, par exemple du Toronto Blessing, ou de Kenneth Copeland, Rodney Howard-Browne. On a vu que c'était des faux docteurs dans la partie 18. Et puis là, on les montre qui sont ivres, puis qui parlent d'une espèce de faux parler en langue. Et le monde a traduit ce qu'ils disaient, et c'était des insultes à Dieu. C'était vraiment pas des bénédictions qu'ils disaient à Dieu. Et puis là, on voit ça, puis on dit, OK, regardez, le parler en diverses langues, ce n'est pas de Dieu, parce que eux, on a traduit ce qu'ils disaient, et ce n'était pas des bénédictions qu'ils disaient. Mais il faut comprendre que ça, c'est des faux docteurs. Donc, leur parler en langue est un faux parler en diverses langues. C'est un faux Saint-Esprit qu'ils ont. Ça vient directement de la tombe. Vous pouvez voir ça dans la partie 18. J'explique en détail d'où viennent leurs onctions. Donc, c'est important de vraiment faire la différence entre ce que Dieu déclare dans sa parole et puis ce que les mauvaises expériences qu'on peut voir dans les faux mouvements charismatiques qui existent aujourd'hui. Donc, il y en a qui montrent l'ivresse, sont comme ivres, mais il faut vraiment réaliser que quand le Saint-Esprit nous donne ses dons, on est en plein contrôle, dans le sens qu'on ne peut pas être possédé par le Saint-Esprit. Regardez un exemple dans Actes 2, 13 et 14. On voit que les gens se moquaient d'eux, puis ils disaient qu'ils étaient ivres. Puis il y en a qui essaient de prendre ce passage-là pour justifier justement Toronto Blessing et tous ces mouvements-là, où que ils n'ont pas le contrôle sur ça. C'est comme s'ils agissent comme s'ils étaient ivres. Et puis le monde m'a regardé, ils disent, regardez, c'est le Saint-Esprit, parce que le monde, il pensait qu'il était ivre aussi. Mais regardez la différence entre quelque chose qu'on peut contrôler et quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et d'autres se moquaient, disant, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Mais Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et puis là, Pierre se met à prêcher. Donc on voit vraiment qu'il a sorti, s'il était vraiment ivre, il n'aurait pas pu sortir de son ivresse. Mais le monde pensait qu'ils étaient ivres. Mais il ne l'était pas. Il était en plein contrôle de ses moyens. Pourquoi? Parce qu'après ça, le monde a intervenu puis il a juste commencé à prêcher. Donc, il n'était pas possédé par le Saint-Esprit. Comme Paul explique dans 1 Corinthiens, notre intelligence est stérile, mais notre esprit est en prière. Donc, Paul parle de ça, justement, de cette confusion-là. Que si quelqu'un entre parmi vous et puis que tous parlent des langues, c'est chaotique, c'est de la confusion. Donc, Paul adresse ça, justement, dans 1 Corinthiens 14, 33. « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » Donc, il y en a qui pointent du doigt et qui disent « Regardez, il y a la confusion, donc c'est pas de Dieu, c'est un faux esprit. » Donc, c'est une argumentation qui est un peu simpliste, qui ignore le contexte de la Bible. Les Corinthiens vivaient dans le désordre. Est-ce que ça veut dire que les dons spirituels qu'ils avaient, ils étaient sataniques? Non. C'était de Dieu, mais il y avait tout simplement un manque de maturité. Et c'est pour ça que Paul prend la peine, justement, d'expliquer ces choses-là, puis de leur montrer d'être en ordre, que chacun parle un à tour de rôle, que chacun prophétise un à tour de rôle, que quelqu'un interprète, et tout ça. Donc, Paul était venu pour mettre un peu de l'ordre là-dedans. Mais parce qu'il dit Dieu est un Dieu d'ordre, et pas de désordre. Mais il y en a qui prennent l'argumentation que s'il y a un désordre, ça veut dire que c'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est pas de Dieu, ça veut dire qu'il y a un manque de maturité, et qu'il faudrait contrairement, au lieu d'essayer d'étouffer ces dons-là, ça dit n'éteignez pas l'esprit dans Thessaloniciens,
au lieu d'essayer d'étouffer ça, de plus enseigner, de dire, regardez, il faudrait prier un à la fois. Il faudrait qu'il y ait une interprétation pour que ce soit l'édification du corps de Christ. Donc, la confusion, quand c'est chaotique, tout le monde prie en même temps, ça ne veut pas dire que c'est satanique. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un manque de maturité, qu'il y a un manque d'enseignement. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. On va revenir dans la prochaine leçon sur 1 Corinthiens 14, de 21 à 26. De regarder vraiment qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il semble avoir une contradiction dans ces passages. Mais on va regarder en détail qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il y en a qui prennent aussi ce verset-là pour montrer que la diversité des langues, c'est une punition que Dieu donne. Donc si on parle des langues, c'est une punition de Dieu. Mais c'est qu'ils comprennent mal le contexte de 1 Corinthiens 14. Donc on va prendre le temps d'expliquer tout ça en détail dans la prochaine leçon.